À l'appel du président de la Cour suprême, une réunion de travail a regroupé les membres du conseil d'administration de l'Association des magistrats de Guinée, ceux du comité de sortie de crise, du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que les hauts magistrats des cours et tribunaux, ce mercredi 6 septembre 2023 dans la salle de conférence de la Cour suprême. D'entrée, M. Thiam, le modérateur désigné pour la circonstance, a rappelé le contexte de la tenue de cette réunion qu'il a justifié par la crise née de la suspension des collègues Moussa Camara et Seavi Guémi, respectivement juge et substitut du procureur au TPI de la Baie. Présidant la session, le président de la Cour suprême a indiqué que ladite réunion a été convoquée sur instruction du président de la transition, par ailleurs président du Conseil supérieur de la magistrature en vue d'une sortie de crise. Au terme des discussions, les participants sont parvenus à de nombreuses résolutions de la réunion. À savoir, l'unanimité relative au caractère illégal des actes de suspension ainsi que leur publication par voie de presse et sur les réseaux sociaux, la nécessité d'avoir des approches de sortie de crise dans la légalité, la recommandation faite à la Cour suprême de rendre dans un délai raisonnable, un arrêt d'interprétation des dispositions des articles 537 et 590 du Code de procédure pénale, la recommandation faite au CSM de rendre une décision de principe sur le sens des articles entre 38 et 39. De la loi 2013 portant statut des magistrats, ainsi que la mise en place d'une commission ad hoc à l'effet de faire rapporter par le garde des Sceaux les actes de suspension concernant les deux magistrats au plus tard le lundi 11 septembre 2023. Sur la base de ces résolutions, le conseil d'administration de l'Association des magistrats de Guinée et le comité de sortie de crise ont accepté d'accéder à la demande de report du sit-in et de la marche initialement prévue les 7 et 12 septembre 2023 au vendredi 15 septembre 2023. Toutefois, loin d'être écarté, le mot d'ordre de débrayage reste maintenu.